Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, ou même là on est le soir, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le reading vlog que je vous promets depuis un certain temps sur John Green. John Green a eu une très belle carrière dans la littérature jeunesse et young adulte et a écrit de nombreux livres, et j'avoue que je n'ai jamais été très séduite par la vibe qu'il y avait autour de lui. J'ai aucune raison à ça, j'ai juste pas craqué. J'avais vu certains des films, enfin des adaptations qu'il y avait eu. J'avais regardé La face cachée de Margot, j'avais regardé voilà, c'est tout. Ah si, nos étoiles contraires, mais je sais même pas s'il y a eu d'autres adaptations de ces livres. Et l'année dernière, il me semble qu'ils ont sorti donc Bienvenue dans l'Anthropocène, du coup le dernier livre de John Green, et je m'étais dit ce serait bien qu'un jour je redécouvre quelque part les livres de John Green, et du coup je me suis fait une petite sélection des livres que j'avais envie de lire, sachant que Tortue à l'infini, je sais que je l'ai lu et j'en ai absolument aucun souvenir, donc peut-être qu'en le relisant ça va ouvrir un ancien tiroir de ma tête et je vais m'en souvenir. Alors du coup je démarre ce stream, on est le soir, et souvent le soir je fais des reading sprints. Donc si vous connaissez pas, le principe c'est qu'en gros je lance un live sur Twitch et puis on va discuter et on lancer ensuite un timer où on va tous lire de notre côté, et puis le timer va se finir, on va rediscuter ensemble et on va relancer le timer, etc. Et du coup ce soir j'avais envie d'en profiter pour lire l'un des livres. Je sais pas, je pense pas que je vais commencer par ceux-là parce que les plus récents je me dis que c'est plus intéressant de les garder pour la fin, mais du coup La face cachée de Margot et Will et Will, du coup c'est les deux que j'avais envie de lire. Il y avait aussi Le théorème des Catherine que j'avais très envie de lire, et en fait je me le suis pris d'occasion et je l'ai pas trouvé sur le coup, donc peut-être que si j'ai toujours envie de le lire je le lirai plus tard. Quoique j'ai vu qu'il était en audio aussi. Bon, je ne sais pas. Et je sais pas par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par celui vraiment que je ne connais pas, parce que du coup j'avais vu l'adaptation de celui-ci, mais pas de Will et Will. Et je ne sais même plus de quoi ça parle parce que je crois que je me l'étais acheté d'occasion l'année dernière, ça commence déjà à dater. Alors du coup le résumé: être aimé tel que l'on est. Will Grayson se méfie des sentiments, les histoires de cœur portent la poisse tout le temps. Alors dans la vie, autant se faire discret. Son meilleur ami Tinny Cooper est à la fois une bénédiction et une vraie plaie. Ami fidèle et rayonnant, il est aussi ouvertement gay que corpule et n'a pas l'habitude... Que corpule, j'ai un doute là sur la phrase, et n'a pas l'habitude de passer inaperçu. À l'autre bout de la ville, un adolescent en pleine déprime assume mal sa différence. Le hasard veut qu'il se nomme lui aussi Will Grayson. D'accord. Du coup c'est parti pour ce nouveau reading vlog. Il y a une autre tête là quand même hein. Je suis presque à la moitié de Will and Will. Ceux qui étaient sur le stream, c'était vraiment très marrant, mais je pense pas que c'est vraiment une volonté de faire rire dans ce livre. Et genre vraiment trop drôle. À un moment, du coup je venais juste de dire sur le stream que vraiment je trouvais ça nul. Je trouvais ça chiant, plan. Et c'est à la page... Je vais mettre un post-it, ah oui voilà. À la page 51, je vous lis. Non, il ne se passe strictement rien. Yes, Einstein, je l'avais dit juste avant. Je sais pas, le Tinny... Non, si c'est Tinny me saoule. Vraiment, c'est un cliché au possible. Le mec d'High School Musical en retrait juste qui casse les pompons à tout le monde. Je sais pas à quoi sert ce personnage, il est juste chiant. C'est peut-être pour montrer certaines questions que d'autres peuvent avoir sur les relations entre hommes et hommes ou les relations entre femmes et femmes, mais ça suffit, c'est trop mon garçon, il s'agirait d'un minimum s'éduquer. C'est ce que son ami Will essaye de faire, mais c'est pas évident face à ce Tinnictin. Voilà, même la caméra elle bug, mais face à ce Tinnictin, envie de tarter toutes les 2 pages. Et Will est chiant. Will, le personnage principal, me fait chier, m'ennuie extrêmement. Waouh, que de compliments, c'est vraiment ce reading vlog commence extrêmement bien. Je sais même pas si je l'aurais vraiment apprécié ce livre quand il est sorti. Il est sorti quand? Oh my god. 2010 donc pour le texte et 2011
pour la France. Ah oui, et je crois que je ne l'ai absolument pas dit en début de vlog, mais ce n'est pas uniquement écrit par John Green, il y a aussi David Lévitan, inconnu au bataillon chez moi. Donc je ne sais pas si c'est dû à une traduction, à l'écriture, à ce combo des 4 mains, je ne sais pas, mais ce qui est bien c'est que je vais du coup pouvoir vachement pouvoir comparer avec les autres livres, et c'est pour ça que j'en ai mis 4 aussi. C'était pour pouvoir vraiment s'il y avait une évolution dans son écriture, dans la traduction, dans le style, et au moment aussi où il a écrit, peut-être qu'à l'époque c'était vraiment trop la hype de lire ça. Heureusement que j'ai pas lu, parce que me connaissant à cet âge là, oh, mon pauvre bouquin, tu serais en miettes hein. Et donc je vais devoir continuer à lire ceci. C'est de la torture, non mais vraiment c'est... Et puis en fait t'as plein de mini-actions qui sont là. T'en as plein d'un coup. Et pourtant il ne se passe pas grand chose. Par contre les pseudos qu'ils choisissent, non papa me tue pas, très drôle. Moi je me tape un fou rire, très bon public hein. On s'emmerde. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et les phrases, j'ai un problème avec les phrases. Je vous montre la majuscule. Pourquoi il n'y a pas ma fucking majuscule dans ces putes de phrases? Ah non, il y a une petite majuscule là. Là il y en a. Quelle est la différence? Pourquoi il y a des passages où pourtant c'est pas des dialogues. C'est pour mettre que c'est dans ses pensées. C'est très bête. Comme gymnastique de ponctuation. On va passer un bon moment hein. Ça me déprime. Oh là là. J'étais tellement motivée, je me suis dit j'ai loupé un truc de mon adolescence. Ce vlog va révolutionner mes lectures. Bah mon pauvre, nous voilà bien partis hein. Je vais continuer cette douce torture. Et c'est peut-être parce que c'est du contemporain qu'en ce moment j'ai envie de lire de la fantaisie. Je ne sais pas, je trouve beaucoup d'excuses. Je ne sais pas, dites-moi si vous aimez John Green là maintenant tout de suite, right now. Et vous revenez plus tard dans les commentaires, mais allez, je parle pour rien dire. A plus. Hello, je vous retrouve et j'ai fini Will and Will de John Green et David Lévitan. Ouais, non. J'ai cru au bout d'un moment que ça allait hyper bien passer, que ça allait reprendre un peu du poil de la bête et tout, et je trouve que l'histoire est relativement plate. Alors oui, c'est du contemporain, mais je sais pas, j'attendais vraiment d'avoir pas forcément quelque chose d'ultra fort en émotion, mais d'avoir des relations entre les personnages qui étaient plus percutantes et qui étaient plus plus fortes. Alors est-ce que c'est parce que du coup ça fait un moment que ça a été publié et que c'est plus... j'ai plus... Ouais, c'est 2011, ouais, ça commence à faire... Il a plus de 10 ans. Est-ce que c'est parce que cet écrit a plus de 10 ans et que du coup moi-même je suis passée à autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, là je vais attaquer la face cachée de Margot. J'avais déjà vu l'adaptation là avec le mannequin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc là cette fois-ci, il n'y a que John Green, il n'y a pas David Lévitan. Je vais vous lire le résumé. Personne ne s'intéresse vraiment aux choses importantes. Margot Roth Spy Gellman, le nom aux 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre, une nuit par la fenêtre ouverte pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Plus il s'en rapproche, plus Margot semble lui échapper. Bon, et alors là aussi on part pas sur forcément une très bonne note puisque j'avais déjà vu l'adaptation et je l'avais pas aimé. Vraiment à la fin j'étais en mode tout ça pour ça, et peut-être que vraiment le livre sera encore je sais pas, soit il sera vraiment nettement mieux, soit ça sera vraiment encore plus la catastrophe. Et je vous avoue que là avec Will and Will j'appréhende vachement de la suite. Je pense qu'il va se lire quand même relativement vite parce que c'est quand même des textes où il y a beaucoup de dialogues. Vraiment Will and Will, même si j'ai pas aimé, il s'est lu très très vite. Et là ça se termine, ouais ça fait presque 400 pages, mais les dialogues, je pense, peuvent vachement pallier à ces 400 pages là. Je vous retrouve un peu plus tard.
Bon, c'est une fin de lecture et il est temps de vous faire un point sur la face cachée de Margot. Alors, je sais pas lequel des deux j'ai trouvé le plus ennuyant entre Will et Will et celui-ci, mais en fait c'est que la vengeance de Margot est genre pas terrible. C'est assez imaginatif, c'est drôle et tout, mais sur tout le roman, je trouve que ça traîne un peu en longueur quand même. Et il y a comme un sentiment qui fait qu'au fur et à mesure, ce que peut faire Margot, ça commence à peser. En fait, c'est que le mystère de Margot, ça commence à un peu trop tourner en rond et genre on s'attend à un truc incroyable et pas du tout. Je m'en souviens que vraiment pour le film, j'étais en mode... Je voulais voir si le roman était meilleur que le film, mais... l'un dans l'autre, je sais pas. Quentin pour le coup il est un petit peu bébête, hein, même si ses potes lui disent, enfin finissent au bout d'un moment par lui dire. Je trouve qu'il percute vraiment pas très vite. En fait il y a un espèce de fantasme autour de Margot, une idéalisation qui se crée et vraiment on s'attend à un truc incroyable, genre Margot est juste humaine et t'as pas forcément demandé grand chose mon petit. Donc je trouve que toute une intrigue pour arriver jusque là, je sais pas ce que c'est censé m'apporter hein, ce livre, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas compris pourquoi ça fait partie des meilleurs livres de John Green. Je le placerai pas lui pour sûr. J'espère vraiment que le prochain livre que je vais lire, donc Tortue à l'infini, sera meilleur. Puisque là on parle de Asa qui... Alors attendez, je voulais résumer plutôt. Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire en fuite, Russell Pickett, mais une récompense de 100 000 $ est en jeu et sa meilleure et plus intrépide amie, Daisy, a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett, Davis. Je vais pas aller jusqu'au bout du résumé, mais là on a une intrigue qui, je pense, saura nous tenir un peu plus longtemps, nous, lecteurs, avec les personnages et l'auteur. Je pense que je vais davantage apprécier, en tout cas je croise les doigts. J'ai vu aussi qu'il était disponible en audio, j'hésite à me le prendre en audio. Peut-être que du coup ça va un peu calmer ce truc parce que là je vous avoue que je suis ultra déçue, c'est un peu le reading vlog de la déception pour John Green. Donc je me dis que peut-être qu'en audio, vu que je les écoute vite, je vais avoir cette sensation de pouvoir plus vite enchaîner et peut-être d'avoir plus d'action. Je vais voir ce que je vais faire ce soir. Mais c'est le prochain à passer sur le grill et j'espère vraiment qu'il va relever le tout. Petit point sur mon avancée de Tortue à l'infini de John Green. Vraiment, c'est en train de sauver le truc, c'est en train de sauver le vlog et heureusement parce que franchement j'étais en train de me dire mais c'est le vlog de la torture. Je me plaignais des précédents vlogs découvertes mais alors vraiment j'étais très mal partie avec celui-ci et ça se passe mais nettement mieux. Il y a plus de concret dans les personnages, je trouve qu'ils sont plus profonds, ils sont plus travaillés, ça part pas non plus dans tous les sens, la ligne quand même est assez bien menée et le fait qu'il y ait une enquête, une vraie enquête par rapport à la face cachée de Margot, c'est nettement plus intéressant. Le personnage d'Asa est extrêmement intéressante puisqu'elle souffre de plusieurs troubles. À l'endroit où je suis dans le roman, je sais pas vous dire combien elle a de choses différentes dans son spectre, mais c'est sûr qu'elle a de l'anxiété généralisée, agoraphobie, je sais pas encore, mais c'est bien représenté et c'est bien fait pour l'instant. Peut-être qu'on va avoir une révélation avec celui-ci. Devinez qui a terminé Tortue à l'infini et qui a extrêmement, donc qui a bien aimé, vraiment j'ai adoré ce livre, ça m'a un peu
peu donné espoir pour le dernier livre que j'ai à lire pour ce reading vlog. Vraiment c'était juste trop chouette, c'était trop bien de suivre Asa. Par contre ça doit être un enfer d'être elle juste. C'est une jeune fille qui souffre du coup, comme je vous le disais, d'anxiété et qui a un peu tout le temps peur d'attraper n'importe quelle maladie et qui dissèque absolument tout ce qu'elle voit, tout ce qui touche surtout au corps humain. Elle va le disséquer, l'observer, faire des recherches, analyser vraiment. Elle a une obsession sur le fait de tomber malade, sur comment attraper certains microbes, ce qui se passe dans son organisme. Elle est très à l'écoute de ce qui se passe dans ses intestins, etc. Et vraiment c'est juste un enfer pour elle et ça la coupe presque du monde qui gravite autour d'elle. Et la disparition du père de Davis, c'est un peu un prétexte, j'ai l'impression, dans cette histoire, même si c'était très bien de la voir. J'ai bien aimé cette petite enquête, enfin cette petite enquête, pas tellement, cette enquête qu'il y avait dans le livre. Et même si du coup pour moi c'était un petit peu un prétexte pour faire plusieurs résonances avec le trouble qu'a Asa et le fait que du coup elle comprenne pas trop ce qui se passe autour d'elle, qu'elle comprenne pas trop sa meilleure amie, qu'elle arrive pas aussi à comprendre si sa mère attend quelque chose spécifiquement d'elle, etc. Il y a eu aussi le décès de son papa et donc il y a aussi tout un parallèle avec ça. Et la disparition du père de Davis qui est un peu son crush. J'ai vraiment adoré comment ça a été mené et le parallèle et le petit placement de titre dans le roman. J'étais en mode mais c'est pépite monsieur. Je sais pas si aujourd'hui ces écrits sont toujours comme ça, mais franchement je pense qu'en fait ça va en s'améliorant. Mais alors c'est le premier livre, je sais même pas si ado j'aurais vraiment apprécié les ouais. Je pense que si peut-être que Nos étoiles contraires j'aurais aimé lire, mais alors La face cachée de Margot, Will et Will, j'ai peut-être pas choisi les bons. Il y avait d'autres titres qui m'intéressaient mais bon je peux pas non plus tout les caser dans mon reading vlog. Mais alors vraiment j'ai adoré comment ça a été écrit. Je trouve que la meilleure amie du coup d'Asa, Daisy, apporte énormément à l'histoire parce que elle vient un petit peu se placer entre ciel et terre pour Asa. Et c'est pas vraiment qu'elle la ramène à la raison, mais c'est un petit peu comme sa boussole. Et vraiment c'était juste trop chouette de lire cette histoire. Et je l'ai lu du coup extrêmement vite là, en un petit peu plus de 24 heures. Et là du coup je vais démarrer. Bienvenue dans l'Anthropocène. Chronique sensible des choses humaines. Couverture elle est canon. Et pour le coup ça n'a strictement rien à voir avec les romans que j'ai pu vous présenter dans ce reading vlog. Mais la maison d'édition qui publie du coup John Green, donc à savoir Gallimard, c'est l'œuvre la plus récente qu'il faisait publier de lui. Et je trouve ça intéressant de pouvoir lire son écrit le plus récent. Et clairement avec déjà Tortue à l'infini j'ai nettement vu une différence. Et j'espère que ce sera le cas encore avec ici. Et là on va vraiment partir sur autre chose, mais peut-être que le fait que je sois dépaysée et que du coup on reparte pas sur une énième quête de personnages, etc., peut-être que ça va encore plus me réconcilier avec cet auteur, parce que vraiment le début c'était hyper mal parti. Je me disais mais non mais d'où vient la hype de ce type, d'où vient cette cote de popularité? Si on parle autant de quelque chose c'est bien qu'il y a des bons trucs quoi. Et oui c'est vrai qu'avec les deux, même si Willy Will m'a un peu fait rire mais c'était pas vraiment dans le bon sens du terme. Et puis en même temps j'avais pas envie de lire Nos étoiles contraires parce que bah je connais Speech, j'avais pas envie de lire Qui es-tu Alaska parce que c'est pareil, je connais les Speech, donc il allait y avoir aucun suspense entre guillemets, aucun plot twist de ma part, enfin ressenti parce que bah du coup je connais déjà les plot twists, que j'espère que... Donc c'est vrai que j'avais envie de prendre ceux que je connaissais le moins et pour l'instant du coup oui effectivement je les connaissais pas très bien, maintenant je les connais. Je sais pas si je retournerai, mais alors celui-ci par contre pépite. Et donc c'est parti pour démarrer celui-ci. Bienvenue dans l'Anthropocène. Outre le fait que ce soit 44 recueils de textes qui parlent de notre planète, de l'impact de l'homme dessus, que ça parle aussi pas mal de biodiversité, j'ai l'impression aussi que ça retrace un petit peu de sa biographie et que
quelque part c'est un peu une biographie qu'on a de lui avec du coup ces faits qui sont réels et j'aime bien parce qu'aussi du coup on parle de la grotte de Lascaux, genre ce clin d'œil puisque du coup j'ai vécu une partie de ma vie en Dordogne et ça se lit très très bien. Je veux pas dire que c'est pas développé mais je m'attends encore en plus, mais je pense parce que du coup on a trop ce truc rattaché en mode le mec a eu plusieurs livres en best-seller, du coup forcément genre une plume irréprochable, et je pense que depuis le début de ce vlog j'ai dû être comme beaucoup trop exigeante au lieu de me laisser prendre au jeu. Avec le livre précédent ouais, clairement Tortue à l'infini ça a été une très bonne lecture. Là c'est un autre genre, c'est un peu entre l'essai littéraire, une biographie, une critique un peu de la société et de l'environnement, genre c'est un peu un mélange de tout ça. Je saurais pas trop comment le classer, mais en tout cas je pense que c'est un texte, enfin des textes qui sont complètement accessibles à nos adolescents, donc c'est peut-être un auteur pour ados. C'est un peu péjoratif de dire ça quand même. À mon avis, je le finirai d'ici demain parce que du coup les chroniques sont quand même assez courtes. Il y en a certaines qui sont un peu plus longues que d'autres, mais du coup on a vraiment le sentiment d'enchaîner. Donc je pense que demain je l'aurai bouffé. T'as pas le droit d'être là, dites donc, madame. C'est fou, j'ai une autorité sur elle, c'est flagrant. Oh, mais elle va m'enlever ma guirlande. Hé, dis donc, c'est pas bien de faire ça. Bon alors, est-ce qu'il serait pas l'heure de clôturer ce vlog sur John Green? J'ai donc fini le dernier livre de ce reading vlog. Bienvenue dans l'Anthropocène. Et contre toute attente, j'ai vachement apprécié. Alors si je dois faire un classement là de ces 4 livres, je pense qu'il se place en deuxième position. Et en première position du coup c'est Tortue à l'infini. Du coup il s'agit, comme je le disais, d'un livre de non-fiction. On partage beaucoup de ses engagements, de ses pensées intimes. Il nous partage aussi pas mal de ses anecdotes qui lui sont chères. Et ça j'ai bien aimé parce que du coup, sans que ce soit une autobiographie, même si ça ressemble un petit peu, on peut apprendre plus sur l'auteur. Et je pense que pour les fans de John Green, je pense que c'est un livre chouette à découvrir. Et pour le coup, moi qui suis pas vraiment une fan de cet auteur, j'ai bien aimé le découvrir au travers de ses 44 textes, recueils, chroniques. Le mot c'est chronique. J'avoue qu'il m'a manqué un petit truc dans ce livre, c'est que certes du coup c'est une compilation de ces 44 chroniques, mais je sais pas, je trouve que je reste un peu sur ma faim, je reste un peu frustrée. Je m'attendais à avoir peut-être, pas forcément du gossip, mais avoir peut-être plus de pistes de réflexion du coup de sa vie d'auteur, même si c'est pas du coup une autobiographie, ça y ressemble, et du coup on s'attend un petit peu à avoir de ces éléments là. On a encore une fois des anecdotes qui lui sont assez intimes, mais je sais pas, de ses projets futurs, des backstage, ou de que ça a fait résonner en lui sur certains de ses romans. Alors oui on en a, mais en même temps je trouve que, je sais pas, c'est un truc qu'on aurait pu publier sur un autre média, quand bien même ça n'enlève pas la valeur de ses chroniques. Concrètement ça a le mérite de faire réfléchir sans forcément vous disséquer le cerveau, et c'est ce que je préfère en fait quand je lis des essais littéraires ou quand je m'intéresse à des livres de développement personnel. Je déteste qu'on me dissèque le cerveau et qu'on me dicte quoi faire, et du coup c'est vrai que dans ces chroniques c'est pas du tout le cas, et ça te mène quand même à des pistes de réflexion, mais tu as le champ libre en fait pour réfléchir comme tu l'entends. Et j'aimerais bien vous parler un petit peu plus de certains sujets genre hyper pointus, genre des noms de jeux et tout, mais je pense que si je dis le truc ça va peut-être vous gâcher la lecture si vous avez envie de vous aventurer dans ce livre. Mais franchement il se lit hyper bien. Si vous avez envie de lire un livre de non-fiction, concrètement je pourrais grave le recommander. Si du coup les 4 lectures que j'ai pu faire, les voici. Très sincèrement je pense que je vais me séparer de ces deux là parce que j'ai pas trop aimé, pour être gentille. Vraiment c'est des livres que j'ai pas compris, c'est des livres que j'ai pas saisis, que je suis plus que restée sur ma faim, hein. Vraiment on était presque sur... Si c'était pas pour un reading blog, je pense que je les aurais abandonnés très tôt. Peut-être que lui, ou d'un moment ça m'a surpris parce que ça m'a fait rire. Peut-être pas, c'était comme je le disais, c'était peut-être pas voulu par l'auteur de faire rire, mais du coup j'avoue que les livres qui me font rire ça me donne envie de les continuer. Et mais par contre la face cachée de Margot c'est clair que je l'aurais abandonné. Mais en tout cas pour les deux autres, pour les deux derniers, vraiment ce sont des très belles découvertes. Encore une fois j'irai pas jusqu'au coup de cœur, mais c'est bien écrit, c'est bien pensé, c'est vraiment ça a le mérite de transporter le lecteur sans le prendre pour un imbécile, ou vous savez c'est
John Green il est vraiment décrit comme un auteur pour les ados, ce qui n'est pas faux, mais souvent quand on écrit pour les enfants, pour les ados, on a un petit peu tendance à les prendre pour des bébêtes, et pour le coup je trouve qu'il les prend pas pour des idiots et il s'adresse pas à eux en les gagatisant et en leur mettant un vocabulaire réducteur. Vraiment je trouve que pour le coup s'il faut conseiller un livre pour ados et qui en même temps les prend pas pour des neuneux, je pense que John Green est plutôt bien placé. En tout cas voilà pour ce reading vlog, j'espère que ça vous a plu de me suivre dans ce vlog lecture. J'essaye petit à petit de me dégager du temps pour en faire de plus en plus parce que j'aime énormément ça. J'aime bien vous proposer de nouvelles thématiques. Le prochain, promis, je vais commencer à le tourner, je crois que c'est... Ouais, j'ai mis la semaine prochaine sur mon planning. Ça sera sur les livres dont on est le héros. J'ai mes 3 livres qui m'attendent là, ils sont dans les valises puisque je vais bouger, enfin bref. En tout cas, c'est le prochain reading vlog à venir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir, que ce soit pour des reading vlogs où je découvre des auteurs, que ce soit pour des reading vlogs où je lis des livres peut-être qui font beaucoup parler d'eux, ou des genres littéraires que je n'ai pas l'habitude de lire. C'est des vlogs que j'aime beaucoup faire parce que souvent ça me change un petit peu de ma zone de confort et ça permet un petit peu de mieux recentrer mes goûts et d'avoir un peu plus de recul sur ce que je lis et sur ce que je peux vous proposer. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout parce que je crois qu'il est un petit peu long. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!